Bonjour Lynette. How are you this Bonjour morning? Barbara. Je vais bien, merci. Bonjour Stéphane. So what do you have for us today? Alors aujourd'hui, la rubrique est consacrée aux femmes combatives. On commence tout de suite en musique avec une très belle initiative, le collectif Les Amazones d'Afrique. Il s'agit d'un projet qui réunit quelques-unes des plus belles voix du continent africain, entre autres la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qu'on ne présente plus, la nigériane Neka ou encore Mariam Doumbia du duo Amadou et Mariam et bien d'autres. Au final, on a plusieurs générations de chanteuses africaines et un message, l'arrêt des violences faites aux femmes partout dans le monde. Alors c'est un très beau projet dont les bénéfices iront notamment au profit de la fondation Panzi. C'est la fondation du docteur Denis Mukwege. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Ce chirurgien est surnommé l'homme qui répare les femmes parce qu'il a consacré sa vie aux femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Alors pour ceux d'entre vous qui découvrez cette initiative, voici un extrait d'une de leurs chansons. I Play the Kora, je joue de la kora, c'est le titre de cette chanson du collectif Les Amazones d'Afrique. Alors il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire écouter ce morceau en particulier, c'est parce que son titre est le symbole du combat de ces chanteuses pour l'égalité homme-femme. Le titre fait référence à un instrument particulier, la kora. Alors comme le balafon ou le tam-tam, la kora est un instrument de musique originaire d'Afrique et cet instrument, il y a quelques siècles, était traditionnellement utilisé par les griots, les conteurs ou les poètes et il avait une particularité, c'est que seuls les hommes avaient le droit d'y jouer, les femmes n'avaient pas le droit d'y toucher. Et aujourd'hui, à cause de son histoire, les plus grands joueurs de kora restent des hommes. Alors si vous ne connaissez pas la kora, ses sonorités sont assez délicates et se rapprochent de celles de la harpe, mais c'est toujours mieux en son et en image. Alors je vous propose d'écouter comment sonne une kora avec ce morceau joué par un maître en la matière, Toumani Diabaté. Écoutez. Voilà, c'était un extrait des sonorités délicates et profondes de cet instrument, la kora, qui fait partie du patrimoine instrumental de l'Afrique et qui était réservé aux hommes il y a encore quelques années. Voilà Barbara, on en sait un peu plus sur l'origine du titre de cette chanson, mais pourquoi ont-elles choisi de s'appeler les Amazones? Alors Stéphane, pour répondre à votre question, il va falloir dépoussiérer les livres d'histoire. Le choix de ce nom, les Amazones d'Afrique, est en fait un clin d'œil à de véritables guerrières, les Amazones du Dahomey. Il s'agit d'un régiment militaire composé exclusivement de femmes au XVIIIe siècle. Ne vous fiez pas à leur apparence, vous allez les apercevoir dans quelques instants, ne vous fiez surtout pas à leur apparence parce que ces femmes étaient l'élite de l'armée du roi Béhanzin qui régnait sur le Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Ces femmes étaient conditionnées pour vaincre ou mourir et au combat, elles ont mené un combat acharné contre les troupes françaises pendant la guerre de colonisation qui s'est révélée être un véritable calvaire pour l'armée coloniale française. Et généralement, au combat, elles décapitaient leurs adversaires et brandissaient leur tête pour faire peur à leurs ennemis. Mais au final, leur vaillance au combat n'a pas suffi parce que l'armée béninoise a fini par capituler face à la France, à qui elles ont quand même donné, ces Amazones, beaucoup de fil à retordre. Alors Stéphane, qui a dit que les femmes ne savaient pas se battre? Pas moi en tout cas. Voilà, c'est tout pour la rubrique aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour explorer encore une fois la richesse du patrimoine culturel africain. Au revoir.